Bonjour, je vous présente une vidéo de libération du canal carpien sous endoscopie. Alors on identifie ici le tendon du petit palmaire, on va faire une incision dans le pli de flexion du poignet, environ 1 cm, juste en dedans, au bord cubital du petit palmaire. Alors on va bien repérer l'axe entre le troisième et le quatrième doigt. C'est l'axe de section du ligament annulaire antérieur du carpe. On est juste en dedans du nerf médian. Voilà l'axe de section du ligament. Et puis on va identifier ici, en mettant le pouce en abduction chez cette patiente qui a une rhizarthrose importante. Et là, on identifie en fait la situation supposée de l'artère, de l'arcade palmaire, de la artérielle. Alors l'incision cutanée est à peu près 1 cm. On a généralement deux petites veines superficielles qu'il faut électrocoaguler avant de poursuivre l'abord du carpi volare, donc deux petits crochets de Gilly pour bien identifier la partie en fait proximale du ligament annulaire antérieur du carpe, le carpi volare. Voilà, j'identifie bien le tendon du petit palmaire. On glisse au-dessus, voilà, on le voit bien là. Et puis on va aller glisser un écarteur pour le récliner un peu en dehors. Voilà. Alors ensuite, on fait une incision transversale du carpi volare qui va permettre d'aborder le canal carpien. Vous voyez que la main et le poignet est posé sur un petit support qui permet une mise en extension légère du poignet. Alors j'introduis mes ciseaux à l'intérieur du canal carpien. Voilà, là on a d'abord mis un petit écarteur sur le carpi volare. On va introduire, là la rhizarthrose est vraiment sévère, on va introduire nos ciseaux à l'intérieur du canal carpien. Et voilà, on sent bien la partie distale, on voit la pointe du ciseau qui fait saillie sous la peau à la partie distale du ligament annulaire antérieur du carpe. Alors ensuite, on prend cette petite raspatoire, comme l'archet d'un violoncelle, et on va aller libérer donc bien la face profonde de ce ligament annulaire antérieur du carpe. En péropératoire, la sensation est tout à fait caractéristique, un peu de tôle ondulée. Voilà, donc là on libère tout ce qui peut euh, être adhéré à cette face profonde du ligament. Alors voilà l'appareil qui va nous permettre, l'endoscope, qui va nous permettre de faire la section. Donc on l'introduit à l'intérieur du canal carpien et vous voyez très bien donc le ligament qui se présente juste au-dessus de nous. Le nerf médian est juste en dehors et on va ensuite actionner une gâchette qui va permettre de sectionner ce ligament. Voilà, donc on voit le nerf, attention, on va le récliner. On va toujours bien vérifier qu'on a sectionné la totalité du ligament, notamment dans sa partie distale. Voilà, donc on y retourne plusieurs fois. Et puis on va voilà, bien sentir le ligament qui se sectionne. Et puis on va sectionner donc de distal en proximal, de façon rétrograde. Voilà la section complète du ligament qui se fait au bord donc, cubital du nerf médian, pour éviter d'aller sectionner bien entendu la branche motrice ténarienne du nerf médian. Et voilà, on vérifie la libération complète de ce ligament. Le nerf médian est situé donc juste en dehors. Voilà, on tourne un petit peu l'optique. Voilà. Et puis, je complète la libération par une section proximale du carpi volare. Voilà, on glisse les ciseaux cette fois-ci, il n'y a pas de danger. Et on sectionne la partie proximale du carpi volare juste en dedans du tendon palmaris longus. Voilà, la procédure chirurgicale est terminée. On a fait deux petits points sous-cutanés au fil résorbable, rapide. Alors, puisqu'on n'a pas fait d'incision cutanée au niveau du canal carpien proprement dit, il n'y a pas de risque de neurodèse. Donc l'immobilisation post-opératoire n'est pas nécessaire. Les patients vont pouvoir bouger la main tout de suite après l'intervention. Ils vont ressentir une petite gêne dans la paume de la main qui correspond à la section du ligament. Cette petite gêne va persister pendant environ 2 à 3 mois avec moins de force. Et puis ensuite, ça va récupérer. Voilà un petit pansement étanche. C'est le patient pardon, qui refera lui-même son pansement pendant 15 jours. Les fils sont résorbables. Voilà, et je mets une petite bande compressive pendant 1 heure
pour éviter un risque d'hématome post-opératoire et on enlèvera ça juste dans le service de chirurgie ambulatoire avant la sortie du patient, bien entendu. Donc la bande est un peu compressive pendant 1 heure. Voilà, la procédure donc s'achève. On lâche le garrot, c'est une chirurgie qui est faite sous garrot, sous anesthésie loco-régionale. L'intervention est relativement rapide puisque là ça a été filmé quasiment en temps réel, à part quelques parties accélérées. Merci de votre attention.